Bonjour. Un bref rappel concernant le port du masque. Maintenant, quand vous êtes assis, vous pouvez enlever le masque, mais vous le remettez pour la communion. Et si vous désirez prier à voix haute ou même chanter, vous le remettez ou vous le gardez pour toute la célébration. Merci beaucoup de votre collaboration. Et ce matin, notre célébration est présidée par M. l'abbé Pierre Gingras, qui est modérateur de la nouvelle équipe pastorale missionnaire des paroisses Notre-Dame-de-Foix et la Transfiguration du Seigneur. Alors, je lui souhaite la plus cordiale bienvenue en mon nom et en votre nom, ici à l'Église Sainte-Geneviève. Merci, l'abbé Pierre Gingras, et bienvenue. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Celui qui croit renaît à la vie et découvre l'espoir en Dieu qui le sauve. Celui qui croit en Dieu, celui qui croit en Dieu notre Père, recevra par son Fils la vie éternelle. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Bonjour. Merci de m'accueillir. Vous savez, je suis encore dans cette période de découverte de chacune des églises, des paroisses Notre-Dame-de-Foix et la Transfiguration. Mais ce que je constate, c'est que à chaque endroit, les chrétiens se rassemblent par fidélité, par amour du Seigneur et avec une liturgie qui est toujours belle et brillante. Je ne vous parlerai pas tellement de moi parce que ce n'est pas le but de la rencontre ce matin et on le fera dimanche parce que ce sera ma première résidence de fin de semaine ici à Sainte-Geneviève. Aujourd'hui, l'Église nous invite à faire mémoire d'un prêtre célèbre, Saint Jean-Marie Vianney, mieux connu sous le nom du curé d'Ars. Jean-Marie Vianney, il est né au temps de la Révolution française. Et il a commencé son ministère, la Révolution était à peine terminée. C'est donc dire qu'il a trouvé une communauté à Ars qui était non pratiquante et loin de l'Église et du Seigneur. Mais ce prêtre, de par sa ferveur, de par sa prière, de par sa pénitence, a réussi à convertir ce qui lui était confié comme portion du peuple de Dieu. Et on sait la réputation du curé d'Ars pour ses confessions, puisqu'il exerçait ce ministère jusqu'à 16 heures par jour vers la fin de sa vie. Eh bien aujourd'hui, nous allons prier Saint Jean-Marie Vianney, qui est le patron des curés et le patron aussi de tous les prêtres. Et je vous confie bien sûr l'équipe pastorale que nous formons. Je confie cette équipe à sa prière et à son exemple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à faire Eucharistie en reconnaissant d'abord que nous sommes déjà. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de bonté, tu as fait de Saint Jean-Marie Vianney un prêtre admirable, passionnément dévoué à son ministère. Accorde-nous par sa prière et à son exemple d'avoir pour nos sœurs et nos frères une charité qui les gagne au Christ et d'obtenir avec eux l'éternelle gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, dans le désert de Paran, le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux fils d'Israël. » Au bout de 40 jours, ces envoyés revinrent, après avoir exploré le pays. Ils allèrent trouver Moïse, Aaron et toute la communauté des fils d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils firent leur rapport devant eux et devant toute la communauté, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Ils firent ce récit à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Vraiment, il ruisselle de lait et de miel, et voici ses fruits. Cependant, le peuple qui l'habite est puissant. Ses villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays du Néguev. Les Hittites, les Jébuséens et les Amorites habitent la montagne. Les Cananéens habitent le bord de la mer et les rives du Jourdain. » Caleb imposa silence au peuple qui faisait face à Moïse, et il dit, « Allons-y, montons prendre possession de ce pays. Oui, nous nous en rendrons maîtres. » Mais les autres hommes de l'expédition répliquèrent, « Nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et, s'adressant aux fils d'Israël, ils se mirent à dénigrer le pays qu'ils avaient exploré. « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ceux qui veulent s'y installer. Tous les hommes que nous y avons vus sont de très haute taille. Nous y avons même vu des géants, des fils d'Anak, des descendants de géants. À côté d'eux, nous avions l'air de sauterelles, et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. » Alors toute la communauté éleva la voix, se mit à crier, et le peuple pleura cette nuit-là. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron. Il dit, « Combien de temps aurais-je à faire à cette communauté mauvaise qui récrimine contre moi? Les récriminations des fils d'Israël contre moi, je les ai entendues. Tu leur diras, aussi vrai que je suis vivant, oracle du Seigneur, je vous traiterai selon vos paroles mêmes, qui sont arrivées jusqu'à mes oreilles. Vous tous qu'on a recensés, les hommes de 20 ans et plus, vous qui avez récriminé contre moi, vos cadavres resteront dans ce désert. Vous avez exploré le pays pendant 40 jours.
Chaque jour vaudra une année. Vous porterez donc le poids de vos fautes pendant 40 ans. Et vous saurez ce qu'il en coûte d'encourir ma réprobation. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Oui, c'est ainsi que je traiterai cette communauté mauvaise, liguée contre moi. Dans ce désert, tous finiront leur vie. Là, ils mourront. Parole du Seigneur. Souviens-toi de nous dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. En Égypte, nos pères ont méconnu tes miracles, oublié l'abondance de tes grâces. Souviens-toi de nous dans ta bienveillance pour ton peuple. Il s'empresse d'oublier ce qu'il a fait, sans attendre de connaître ses desseins. Ils se livrent à leur convoitise dans le désert. Là, ils mettent Dieu à l'épreuve. Souviens-toi de nous dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Tchad, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous dans ta bienveillance pour ton peuple. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi de nous dans ta bienveillance pour ton peuple. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais lui, il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit « Femme, ta foi est grande. Que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Dans la liturgie du jour, lundi et mardi, on voit
les Israélites qui se plaignent devant Dieu au cours de leur grande traversée du désert. Et pourtant, il est temps de s'établir dans le pays que le Seigneur leur réserve. Alors on envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Et à leur retour, bien sûr qu'ils rapportent tout ce qu'ils ont vu, un pays qui est ruisselant de lait et de miel. Cependant, les gens qui sont à Canaan, ce sont des gens grands et puissants. C'est alors que la peur s'empare de ces hommes qui ont comme projet d'entrer en terre promise. Et en conséquence, on l'a vu, le peuple demeurera au désert encore 40 ans. Il peut en être ainsi pour nous lorsqu'on mène des projets personnels ou encore des projets communautaires. Il arrive qu'il y a beaucoup d'ardeur au début, mais par la suite, on peut hésiter à poursuivre. On peut douter de la réussite de nos projets. Et c'est là que nous avons à nous ressaisir comme communauté ou encore comme disciples de Jésus pour mettre notre confiance dans le Seigneur, qui fera en sorte que nos travaux vont porter les fruits que nous espérons. Ce serait bon aujourd'hui de garder en tête ce refrain du psaume, qu'il soit dans notre cœur tout au long du jour pour nous redonner courage dans ce que nous entreprenons. En souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Bien que ce soit là notre prière, une prière que sans doute Saint Jean-Marie Vianney a dû reprendre avec tout ce qu'il vivait en arrivant dans une paroisse d'abord pauvre, en arrivant dans une paroisse où la pratique religieuse n'y était pas. Vous savez, quand l'évêque l'a nommé comme curé d'Ars, il lui a dit « Il y a peu d'amour du bon Dieu là-bas, vous en mettrez. » Et c'est ce que Saint Jean-Marie Vianney a fait, avec ses moyens simples, mais avec sa passion et son ardeur. Eh bien, suivant son exemple, demandons-nous aussi, dans ces temps qui sont un peu troubles pour l'Église, d'être nous aussi des passionnés et des gens ardents à faire le bien. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que descende sur cette offrande sainte, Dieu éternel et tout-puissant, la plénitude invisible de l'Esprit.
Donne-nous à la prière de Saint Jean-Marie Vianney d'approcher toujours de ce grand mystère avec un corps chaste et un cœur pur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Jean-Marie Vianney, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Gérald et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Régis Moreau, pour qui nous te prions aujourd'hui. Souviens-toi de toutes ces personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Geneviève, Saint Jean-Marie Vianney, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Fortifiés par le pain du ciel, nous te supplions, Seigneur. Grâce à cette nourriture, Saint Jean-Marie endurait sans faiblir toutes les contradictions. Puissions-nous, par ses mérites et comme lui, progresser de jour en jour et parvenir enfin jusqu'à toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite de passer une belle journée avec dans la tête et le cœur cette parole. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Allez dans la paix du Christ. Vous avez les paroles à la page 186. Portés par la joie de l'Évangile, brûlés par le feu de l'Esprit Saint, semons la parole qui fait vivre, donnant notre amour et notre pain. Je t'envoie à la croisée des grands chemins, marcher tout près des pèlerins, offrir tes pas, offrir tes mains. Va, je t'envoie, que ton sourire et que ta joie soient la lumière de ta foi, en Dieu vainqueur de toute croix. Va, je t'envoie, c'est ta mission. Portés par la joie de l'Évangile, brûlés par le feu de l'Esprit Saint, selon la parole qui fait vivre, donnant notre amour et notre pain. Bonne journée.